bonjour à tous, c'est Thierry, je suis avec Jean-Marc, donc on se retrouve pour le webinaire d'explication et d'information sur la formation en présentiel en live à Paris, et qui aura lieu donc le 3 et 4 mai prochain. Et donc voilà, on va essayer de répondre à vos questions, vous donner un peu d'infos. Sur mon écran, vous voyez sur le site, il y a des infos donc, de la formation, si vous ne les avez pas vues. Et puis, donc, posez vos questions. J'ai reçu un mail, j'y répondrai aussi. Si vous en avez, vous pouvez quand même les écrire. Et on les prendra une par une, on répondra. Si quelqu'un veut prendre la main en parlant, il nous fait un petit message et tout. Est-ce que je peux parler? On active le micro. Et puis, comme ça, voilà, il n'y a aucun souci. On peut le faire. En plus, qu'on n'est pas beaucoup. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Jean-Marc, si tu veux rajouter quelque chose avant de démarrer. Bonjour, bonjour tout le monde. Ouais, on va répondre aux questions au fur et à mesure, effectivement. Et puis je disais, il y a quelqu'un qui a déjà fait la formation, Olivier, là, on lui a posé une question, il pourra y répondre s'il veut, s'il le souhaite. On pourra lui donner le micro, la main tout à l'heure, s'il souhaite y répondre. Et puis voilà, j'interviendrai si j'ai des choses à dire en plus ou si tu me demandes quelque chose. Hein. Ouais. Je vais te laisser prendre la main et puis ça marche. Moi je suis là. Hein, ok. Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit. Ouais. Ou si Alors, quelques infos. Voilà. Ouais, voilà, je pas de problème. Donc, quelques infos avant de commencer à répondre aux questions. Donc, quand vous allez sur le site, si vous voulez des informations sur la page que j'ai là, vous allez sur le site tradingmarketprofile.com, ici. Et là, vous allez dans l'onglet formation et vous avez ici la formation Live Paris. Vous cliquez dessus, vous arriverez sur cette page-là. Et là, vous avez toutes les infos, description de la formation avec le programme. Des 2 jours, vous avez quelques photos que j'ai mis ici. J'ai pas mis les vidéos encore, on avait fait quelques vidéos. Donc là, vous avez un peu un résumé de tous les élèves, sauf ceux qui ne voulaient pas apparaître sur les photos, évidemment, qui sont là, hein, des 3 sessions mélangées. Et puis c'est vrai qu'on pense jamais à prendre beaucoup de photos, mais on est plus dans le cadre de la formation, justement, du travail, plutôt que des photos. Mais quand on arrive à en prendre quelques-unes, ça va, comme ça on peut les mettre, et quand on y pense, c'est plutôt parfait. Donc là, vous voyez un peu les postes de trading chez Crescendo, où est-ce qu'on est, et voilà, donc il y a un environnement plutôt sympathique pour faire cette formation, et en plus dans la nouvelle salle, on a même vu sur la tour Eiffel, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour la page d'information. En parlant de Crescendo, on va aller sur le site de Crescendo. Hop. Si vous avez des questions pendant ce temps-là, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat. Moi, comme ça, je les vois et puis je les poserai à Thierry s'il les voit pas. Ouais, je les vois aussi, mais ouais, ouais. Donc là, quand vous êtes sur le site de Crescendo, quand vous allez voir leur formation ici, vous avez une page donc, qui nous est consacrée maintenant là, formation, trading, market profile, footprint et bookmap. Ici, donc quand vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page de la formation qu'ils ont fait donc, pour nous. Où vous avez donc la durée, les prérequis, ça pour qui c'est, le tarif, ainsi de suite, les objectifs pour qui, voilà. Avec, d'ailleurs, est-ce qu'il marche du coup maintenant le lien là? Ouais, nickel. Impeccable. Hop, ça c'est bon. Donc là, vous avez voilà les prérequis qu'on demande pour faire la formation pour ceux qui ne connaissent pas, ou moins en tout cas. Vous avez le contenu, vous avez quelques explications, les inscriptions ici. Vous pouvez passer directement par leur site, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et vous avez donc voilà des infos, inscription à la formation, une question, vous cliquez là, et ça vous amènera chez eux et chez moi aussi, je crois en même temps, il me semble. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Autre chose pour ceux qui ont le droit à la formation. On passe aussi par l'organisme de Crescendo pour l'instant, en tout cas le temps d'avoir notre agrément à nous. Donc si vous avez droit à la formation, vous pouvez prendre contact avec eux directement pour les papiers, les formulaires qu'il vous faut éventuellement pour compléter ça. Voilà. Même si je sais qu'il n'y en a pas forcément beaucoup de demandes à ce niveau-là, mais si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. En tout cas pour l'instant. Voilà, on verra bien sur les premières, si jamais ça passe, si c'est accepté. Je ne sais pas du tout, là on va un petit peu dans l'inconnu, donc voilà. Donc en tout cas, il faut savoir qu'on y a accès, et autant que si jamais vous y avez droit, que vous en profitiez. Voilà un petit peu pour les infos. Sinon, quoi de nouveau par rapport aux nouvelles sessions? Moi j'ai rajouté un petit peu de contenu dans ma partie à moi.
j'ai mis un petit peu plus de comment d'ateliers pratiques. Voilà. À mon niveau. Comme ça, il y aura un peu plus de savoir-faire, on va dire, technique, surtout en prise en main de la plateforme pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a quelques-uns des fois qui n'ont pas du tout, qui connaissent pas Sierra Chart. Donc c'est vrai que c'est pas évident et ça évite de perdre du temps. Donc comme ça, il y aura un peu plus d'ateliers pratiques pendant cette journée de formation, en tout cas ce qui concerne ma partie. Et puis comme ça, vous serez, quand vous arriverez sur l'ouverture du marché américain l'après-midi, eh ben vous serez un peu moins perdu et vous saurez déjà quoi faire. On en a parlé avec Jean-Marc, on va essayer aussi de vous faire travailler un petit peu plus des scénarios, en fin de compte, avec un contexte marché un peu plus poussé avant de vous mettre sur les PC pour l'ouverture des marchés US. C'est-à-dire qu'on essaiera de vous faire en sorte que vous trouviez, alors nous on vous dira comment on fait évidemment, et vous essayerez d'établir au moins un scénario haussier et un scénario baissier sur l'ouverture, et puis et comme ça vous saurez un peu où aller, suivant l'ouverture, le type d'ouverture qu'on aura. Hein, Jean-Marc, je pense que c'est ça qu'on avait décidé. Hein. Ouais, donc marché US ou Eurex. Hein. Oui, ouais, enfin bon, on n'a pas trop le temps quoi, sur l'Eurex. Non, mais peu importe. De toute façon, à partir du moment où on va vous montrer comment poser les hypothèses et comment faire le contexte avant l'ouverture, que ce soit une ouverture sur l'Eurex ou sur les US, pareil après, ou sur les monnaies ou sur le pétrole. Oui, c'est la même chose. On va appuyer un petit peu plus sur on va rajouter un petit peu plus sur ce côté. Sur ce côté-là, élaborer, poser ces scénarios avant que ça ouvre. Hein. Et parce que là, on appuyait surtout sur le quadrillage du terrain avant l'ouverture, c'est-à-dire repérer les zones où on va pouvoir intervenir. On parlait aussi du contexte marché, parce que c'est important d'intervenir au sein d'un contexte. On ne peut pas faire n'importe quoi suivant qu'on est en range ou haussier ou baissier ou très haussier ou très baissier ou très haussier ou très baissier. Vous voyez, c'est pas la même façon d'intervenir. Donc on va appuyer un peu plus là-dessus pour que les gens soient vraiment complets, qui sachent pas seulement quadriller leur terrain, mais qui soient vraiment qui quadrillent leur terrain au sein du contexte actuel des marchés. Donc on va leur montrer ça, on va vous montrer ça. Ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, mais c'est pas grave, comme c'est important. Hein. Tu avais dit ça, puis c'est tout. Qu'est-ce que tu avais dit aussi? Je sais plus. Oui, moi aussi j'ai rajouté. C'est pas que j'ai rajouté du contenu. De toute façon, j'en rajoute toujours un petit peu. Quand je mets des trucs en plus, je mets le PowerPoint à jour et je préviens tout le monde. Quand je fais une vidéo, je l'envoie et je préviens tout le monde. Une vidéo privée pour les gens de l'information. Hein. Et là, pour cette session-là, c'est pas que j'ai rajouté du contenu, c'est que j'ai réorganisé un peu comme toi en fait. Je vais appuyer beaucoup sur c'est vachement important. J'ai vu que les gens étaient très intéressés par ça à chaque fois sur le contexte et la structure du marché et en quoi ça influence notre façon de trader et nos stratégies d'intervention. Voilà. Ok, nickel. Non, mais c'est bien, il y a un petit peu plus de. De toute façon, on essaie en général, c'est vrai, à chaque session de pouvoir. De rajouter aussi plus d'interaction, enfin plus. De toute façon, chaque session nous fait progresser. Oui, voilà. On a des commentaires des élèves et tout. Et du coup, voilà, quand il y a des manques, on essaie de les combler, de les remplir. Hein. Des petites énigmes, des quiz. Tiens, je vous montre cette diapositive-là. Alors, qu'est-ce que vous voyez? D'après vous, c'est quoi par rapport à ce qu'on vient de dire, machin truc. Des petits trucs, un peu plus d'interaction entre la pratique et ce qu'on vient de dire. Voilà. En plus, ça permet de souffler un peu, au cerveau de souffler un peu, de se détendre un petit peu. Parce que y a du contenu et beaucoup de contenu à dire en 2 jours. Donc, de temps en temps, faire une pause pour faire un truc un peu ludique, c'est mieux. C'est sympa. Ok, allez, on va continuer, on va commencer à répondre aux questions. Juste avant de démarrer les questions, j'ai vu que Sylvie est arrivée. Salut Sylvie. Salut Sylvie. Alors en plus c'est marrant parce que donc il y a Olivier Boudig et Sylvie Collet là qui sont là. Olivier a fait la première session de formation et Sylvie a fait la dernière. Donc
Comme ça, vous pouvez leur poser des questions aussi. À la limite, s'ils veulent parler, on pourra leur allumer les micros s'ils veulent commenter après s'ils ont des questions. Là, vous avez voilà, la première session, donc pratiquement 6 mois de formation. Et la dernière, donc il y a 1 mois, là, Sylvie. Donc voilà, ils pourront vous dire. Autre chose que je voulais vous dire en partageant mon écran, vous avez en haut dans le menu livre d'or contact. Quand vous allez dans le livre d'or, ici vous cliquez sur livre d'or et ça devrait, en tout cas, vous amener sur le livre d'or. Oh là, ça rame un peu, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, allez, voilà. Ça vous amène sur le livre d'or donc que j'avais ouvert après la première session. Et ceux qui ont voilà, fait des commentaires sur la fin. Alors tout le monde ne met pas de commentaires évidemment, mais en tout cas ceux qui les ont mis, vous pourrez les lire. C'est tous ceux qui ont fait la formation à Paris en live. Donc voilà, vous pourrez les regarder. Sur le site du Crescendo, ils en ont mis un en exemple, je crois. On va peut-être leur demander d'ailleurs d'en mettre un peu plus. Et puis donc là, en tout cas, vous les avez. Voilà, donc ceux qui ont fait les formations, et pas que la formation présentielle à Paris. Bon là, parce qu'on parle de ça, mais même les autres formations en vidéo, en ligne et tout, le livre d'or est accessible à tout le monde, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour un petit peu la présentation. Je pense que on est à peu près bon. Donc je vais commencer à répondre aux questions. Alors je vais commencer par le mail que j'ai reçu donc de JC. Alors je le lis et après donc je répondrai aux questions. Alors bonjour Thierry et aussi Jean-Marc. Tout d'abord un grand merci pour le partage de vos connaissances, un peu à la manière des compagnons du devoir. Ensuite un grand bravo pour la pertinence, et le professionnalisme dont vous faites preuve. Coup de gueule inclus dans vos observations Merci. Et analyses. Je vous suis depuis un petit moment maintenant, même si c'est GG de Côte d'Azur, donc trading, que j'ai connu en premier. Alors évidemment, j'aurais 1000 questions, mais je n'en retiendrai que 2. La première, est-ce que tu pourrais me décrire le matos que tu estimes suffisant mais nécessaire et indispensable pour trader dans un relatif confort technique? Alors, pour ce qui va après, Jean-Marc répondra. Pour ce qui est moi de... Alors, ça dépend ce que tu appelles matos. Si c'est matos informatique complet, pour moi, il faut au moins un i5 en processeur, un ordinateur avec au moins un i5 de processeur, avec au moins 8 Go de RAM, mais le mieux c'est i7 et 16 Go. Moi, c'est ce que j'ai. Ensuite, une carte graphique correct, il n'y a pas besoin non plus, si tu n'es pas un gamer, tu n'as pas besoin d'avoir une super carte graphique, mais un minimum quand même, parce qu'on tourne quand même avec des plateformes graphiques, donc il faut quand même une bonne carte graphique, même s'il n'y a pas besoin d'avoir la dernière sortie. Et puis après, en écran, pour moi, le minimum pour être à peu près confortable, c'est 3 écrans. 6 plus, c'est mieux. Mais 3 est le minimum pour moi, pour avoir un minimum de confort dans le graphique. Surtout quand on utilise plus d'une plateforme. Ce qui est le cas de tout le monde hein, ici, puisque si jamais vous faites la formation et vous tradez comme nous avec les mêmes outils, vous aurez besoin de Sierra Chart et vous aurez besoin de Bookmap. Donc rien que déjà ça, voilà, il vous faut pour moi un minimum de 3 écrans. Et après c'est toujours une question de moyens, hein, je le comprends, donc c'est pas évident forcément pour tout le monde, surtout au départ. Mais c'est vrai que là, pour moi, pour les écrans, c'est minimum pour moi Alors, le minimum du minimum, c'est du 24 pouces. L'écran pour moi, très bien, que moi j'utilise d'ailleurs, est un 27 pouces, mais en Ultra HD, c'est-à-dire en 2560 par 1440 de résolution. Ça, c'est ce que j'utilise moi. Après, Jean-Marc vous dira sa config à lui, vous direz c'est autre chose encore. Et puis, moi, j'ai un écran télé qui a 140 cm. Mais bon, après, ça, c'est mon choix. Donc, j'ai l'équivalent de cet écran. Mais sinon, voilà, il faut un minimum de 3 écrans, 3 x 24, 3 x 27 au choix et suivant les moyens, bien évidemment. Et la résolution, c'est aussi suivant les moyens. Voilà. Sinon, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, il y a des écrans de 24 ou 27 pouces dans les 100 balles, je crois, maintenant. Donc voilà, avec 2 ou 3 écrans, on fait suivant ses moyens. Mais pour moi, voilà, c'est la configuration minimum qu'il faut pour être à peu près à l'aise dans le trading. Jean-Marc? Oui, bah écoute, comme tu le disais, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est pour faire... pour les gens qui traitent comme nous, pour ceux qui vont venir
apprendre notre méthode et notre façon de travailler, il faut plusieurs écrans, ça c'est sûr. Alors par rapport, je vais pas revenir sur le côté processeur, le i5 c'est très bien, avoir un i7 c'est mieux, mais un i5 ça suffit, 16 Go de RAM, moi j'en ai 32, mais bon, alors moi j'ai un i7, assez costaud en plus, je sais même plus le nom, j'ai 32 Go de RAM, j'ai une carte mère de malade, j'ai une 1080 en carte graphique, une GTX 1080, donc j'ai une configuration assez gamer. Et j'ai, pour l'instant, j'ai deux 40 pouces en 4K, et je vais en avoir un troisième là sur la droite bientôt. Donc je vais avoir, là j'en ai deux, j'ai deux 40 pouces en 4K et je vais en avoir un troisième. Et moi, c'est parce que j'utilise, dans notre méthode, il n'y a pas besoin d'avoir 3 40 pouces. Moi j'ai commencé, j'avais, ils sont plus là, je les avais, c'était derrière. Non, il y a encore ma vieille tour là. J'avais 4 écrans de 24 pouces. Voilà, 4 écrans de 24 pouces, c'est suffisant. Même 3 écrans de 24 pouces, c'est suffisant pour commencer. 2, ça me paraît un petit peu juste. Parce qu'on suit plusieurs marchés en même temps. Il y a des carnets à mettre, des carnets d'ordre, des tapes ou des maps, hein, que ce soit Bookmap ou une autre, et ça prend de la place tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même un certain nombre d'écrans pour pouvoir suivre plusieurs marchés à la fois et mettre plusieurs graphiques et plusieurs maps ou plusieurs carnets et plusieurs tapes. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut des écrans assez grands qui correspondent à 4 écrans. Moi là ça fait 2 fois 4 écrans à peu près. Ou alors avoir 4 écrans. Alors moi j'ai commencé avec 4 écrans et puis je suis passé à 2 écrans qui correspondent à la même chose. J'ai voulu essayer. Thierry, lui, ça fait longtemps qu'il est avec un écran comme ça, immense, pour trader. Il y a FT71 aussi, qui est très connu sur YouTube, c'est lui qui, d'ailleurs, c'est un de nos étudiants qui m'avait parlé de ça, qui conseillait de prendre un écran de 43 ou 40 pouces, voire 2 ou voire 3, pour les gens qui utilisaient Bookmap. Et j'ai essayé, et c'est vrai que c'est très très confortable. Moi, la surface d'affichage est très très importante. Maintenant, au début, quand on n'a pas beaucoup de moyens, voilà, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Tant que ça tourne, c'est bon. Tant que ça tourne, c'est bon. Mais attention, hein, le plus important, c'est la connexion Internet. Et ça, malheureusement, c'est par rapport à là où on vit. Mais il y a des gens, vous savez, ils sont tellement passionnés par le trading qu'ils en arrivent à déménager parce que la connexion où ils sont n'est pas suffisante. Moi, ça m'est arrivé. Hein, j'ai fait déménager ma famille. J'ai déménagé pour la connexion. Et puis personne n'a le choix, ils se taisent. C'est comme ça. Ah ouais, parce que moi, je vous dis, j'ai tradé avec 512 kilos. Tu te rappelles, Jean-Marc? Oh mon Dieu, quelle horreur. Et je vous dis pas le nombre de fois où j'ai perdu, oui, ou des trades où ça coupait quand j'étais en position et tout. Et alors des fois, où je gagnais, tant mieux, hein, ça touchait mes TP. Et puis des fois, je pouvais rien faire et du coup, ça avait touché mes stops. Alors que si j'avais eu la connexion, j'aurais été sorti, je serais sorti manuellement. Et là, à chaque fois, donc c'était entre 100, 200, 300 $300 en moins. Et voilà quoi. Et donc, au bout d'un an, ça m'a gavé et du coup, j'ai déménagé. Et l'appartement que j'ai pris là, bon là je redémarre le mois prochain maintenant, mais ça va faire 3 ans et demi que je suis là quand même. Et l'appartement que j'ai pris là, au début je voulais pas le prendre et quand je suis descendu en bas, mon propriétaire il m'a dit regardez vous me demandiez pour la connexion internet et c'était marqué Orange a équipé la fibre dans ce bâtiment. Et là j'ai dit je prends. Je prends. Voilà quoi. Direct quoi. Ah ouais c'était. Voilà ouais. C'est vrai que c'est important. Ouais. Moi j'ai déménagé, maintenant j'ai la fibre, j'ai 100 mégas et je suis content. Et j'espère. Non, moi j'ai pas de souci de fibre. Hein. Jean-Marc, je sais qu'il dit la fibre optique semble instable. Non, moi j'ai pas de problème avec Orange. Non. En plus j'ai des enfants je partage la connexion avec des enfants qui jouent pas mal sur des serveurs en réseau et tout ça. Non, j'ai pas de souci de stabilité. Et tu sais en plus, hein, je suis en train justement de faire des recherches là-dessus. Et je vais certainement faire un webinaire, si tu veux, tu pourras le faire avec moi, Thierry, ou je le ferai tout seul, parce que moi, ça me tient à cœur. Sur tout le côté technique, justement, quand on le trading, tout le côté risque et tout le côté management du risque. Et justement, là, en ce moment, je suis en pleine recherche par rapport à ça, par rapport à la connexion Internet, par rapport... Alors, je ne vais pas en parler parce que je suis en train de me renseigner, donc je ne suis pas encore à fond balèze là-dessus, mais je suis en train de me renseigner sur les serveurs dédiés au trading. Tu vois,
et les côtés positifs, les côtés négatifs que ça peut avoir. Et je ferai un webinaire, un de ces quatre là-dessus, pour en parler. Parce qu'on est quand même assez loin de Chicago pour ceux qui tradent sur le CME. Thierry, je dis pas de bêtises. Donc, le temps que l'information, en fait, elle part de votre souris jusqu'à votre broker, parce que nous, on est obligé de passer par des brokers. En fait, c'est des ponts, ils appellent ça des gateways ou je sais pas quoi. Ouais. Le broker, il envoie ça ensuite dans les serveurs du CME ou de l'Eurex ou je sais pas quoi. Alors, et broker après, ça ou clearer, revient... attention. Il y a le clearer, oui. Il y a le clearer. Broker ou clearer. Broker ou clearer. Et après, ça revient. Alors que les professionnels, eux, ils sont directement liés au serveur du CME ou au serveur de Rex. Enfin, c'est pas pareil du tout. Nous, on a un parcours un peu plus long à faire. Mais je voudrais pas en parler tout de suite de trop parce que non, pas là. Sinon, on s'égare là. Mais tout ça pour dire, la connexion est très importante. C'est clair. Par contre, je confirme, hein, moi je suis avec la fibre Orange, j'ai aucun souci. Alors, autant Orange, ils sont à chier au niveau télé, matos télé et tout, j'ai que des problèmes. Tous les jours, faut redémarrer, ça c'est une vraie merde. Mais par contre, au niveau connexion Internet, j'ai vraiment aucun problème. Donc ça, pour ça, il n'y a rien à dire, quoi. Après, les autres, je connais pas. Là, vu que je déménage le mois prochain, c'est possible que je change. Je vais peut-être tester la fibre, parce que j'ai la fibre aussi où je m'en vais là, je vais peut-être tester la fibre Free, je vais voir. J'espère que j'aurai pas de soucis, sinon je repartirai chez Orange, quoi. Voilà. Alors moi j'étais chez Numéricable, c'est passé SFR, depuis que c'est passé SFR, il y a des petits soucis. Je suis pas très content de SFR. Je suis pas très content de SFR. Ouais, c'est ce qu'ils disent aussi, regarde, Schema qui dit ça et tout, et JC aussi. Il y a de fortes chances que je me casse de chez eux. Il y a quelqu'un qui demande s'il faut une grosse carte graphique pour faire tourner 6-7 écrans, le problème c'est le nombre de sorties que tu as derrière. Ouais, c'est ça, il faut 2 cartes graphiques si tu veux mettre 8 écrans, ça c'est sûr. À moins que tu aies une carte graphique pro qui sorte avec 8 sorties derrière. Je suis pas sûr. Mais sinon... Si, ça existe. Voilà, donc une carte graphique avec le nombre de sorties qu'il vous faut par écran. Voilà. Ou deux cartes graphiques en SLI. Voilà. Ouais, ce qui m'a le Future Trader de Chicago, oui. 71, là, celui de YouTube qui trade. Et ouais, il est bon ce gars. Allez, on va continuer. Je vais poser la deuxième question donc, que JC a posée par mail, pardon. Donc la deuxième, je suis chez WHS Self-Invest. Le flux et la plateforme sont corrects, mais au niveau frais de courtage, chez la corde, si tu veux augmenter la taille, 7 $ aller-retour par lot. Alors je suis allé sur le site AMP et là il te propose 60 plateformes de trading, de chartisme, de data différentes. C'est une vraie caverne d'Alibaba, du trader retail. Je ne sais pas sur quel compromis m'appuyer pour faire un choix. Si tu pouvais me donner quelques conseils, sans faire de pub évidemment. Je te remercie aussi de donner si tu les as programmés les autres dates de stage. Pour celui-là, je suis un peu short. À tout de suite. Voilà. Alors, pour répondre, au niveau, alors c'est vrai au niveau broker et au niveau flux, on a toujours la question et 10 000 fois par jour par mail. Donc alors c'est simple, je vais pas faire de pub. C'est vrai que si vous n'êtes pas déjà sur les futurs ou si toi tu es avec des VHS, il faut savoir que les courtiers ou les brokers, donc on va dire francophones, donc qu'ils soient basés en France ou Belgique ou Luxembourg ou ce que tu veux, ou Suisse, restent très très chers. Voilà. Au niveau frais, et au niveau marge, c'est une cata. Alors, vous avez l'alternative, comme nous, évidemment, de passer sur des brokers américains, ou anglais, ou autre chose. Hein. Mais en tout cas, bon, nous, c'est américain. Donc, c'est vrai que les brokers américains, du style d'AMP, ou Global Future, après, il y a la barrière de la langue qui va rentrer en jeu, si vous ne parlez pas du tout anglais. Mais vous avez le choix des plateformes, c'est vrai. Vous avez le choix des flux, c'est vrai. Et après, vous avez la question du support, qui est très importante, voire primordiale. Il faut que vous support client. Ouais, support client, bien sûr. Hein. Et technique, évidemment. Hein, si vous avez des soucis techniques, il faut que le support soit là pour vous aider et vous dépanner. Donc c'est vrai que c'est pas évident si vous avez la barrière de la langue. Mais par contre, après, il faut trouver le bon compromis entre le côté broker, côté commission, frais, et le côté support et relations clients. Il faut trouver un équilibre entre tout ça. Alors, AMP, puisque tu parlais d'AMP, moi je les connais bien, parce que j'ai eu un compte, là, même encore récemment, mais là un petit peu contraint et forcé, sont très bien au niveau courtage, au niveau frais, au niveau marge, il n'y a aucun souci. C'est pratiquement les meilleurs d'ailleurs sur le marché, à ce niveau-là.
Par contre, ils ont un support de merde, je le dis, et je l'assume, mais vraiment. Voilà, c'est pas la peine s'il arrive quelque chose. Alors, s'il y avait un problème On va se faire démonter. c'est pas grave. S'il y avait un problème de de trade le matin aux heures européennes, il y a toujours bien sûr le numéro 24 heures du desk pour pouvoir demander à ce qu'ils coupent la position. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut rien leur demander plus. Quoi qu'il arrive, ils diront, mais les techniciens de nuit, il y a 2 jours, enfin de nuit, 2 jours chez nous, diront qu'il faut attendre l'arrivée du matin chez eux, donc l'après-midi pour nous. Donc c'est un décalage, on perd du temps, c'est galère. C'est un peu tous pareil, par contre, là, à ce niveau-là, ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, ils sont à chier au niveau support, voilà, donc il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'est pour AMP. Ensuite, vous avez Global Future, qui est exactement la même chose qu'AMP, sauf que eux, ils ont un support français. Alors, support, on va dire, c'est plus commercial qu'autre chose, parce que dès qu'il y a un problème technique, ils vont appeler les techs. Mais, par contre, il n'y a pas la barrière de la langue, puisque vous avez un contact en français, que ce soit par mail ou pas par Skype, mais par mail ou par téléphone. Mais par contre, c'est la même chose que AMP. Si vous avez un souci en dehors des heures américaines du matin, donc 15h, on va dire 14h30, et ben vous aurez que un service anglais et ils pourront pas faire grand chose pour vous. Donc ça c'est. Et après vous avez d'autres brokers comme Stash 5 où je suis moi, qui vont proposer à peu près pareil, le choix de plateforme assez large, le choix des flux aussi. Par contre, vous avez un support au top, même s'il y a aussi le décalage des horaires, ça malheureusement n'y peut rien. Par contre, au niveau support, c'est nickel. Vous leur dites, voilà, vous ouvrez le compte, vous leur dites, poum, je veux cette plateforme-là avec ces flux-là, ils s'occupent de tout. Max, il est vraiment très bien. Et ce qui fait que c'est pour ça que je suis reparti chez eux là depuis cette semaine. Donc voilà, et donc vous avez plusieurs choix de broker. Les commissions sont bons. Si vous faites partie des membres, chez moi, vous aurez des négociations qui ont été faites avec eux. Il y a un post sur le forum. Tiens, d'ailleurs, je peux vous montrer vite fait. Hop, comme ça, vous aurez un aperçu. IG, ils font les futurs aussi, hein? Non. Non? Non. C'est sûr? Oui, c'est CFD. Tac, et quand vous allez sur le forum, alors attendez que je cherche ça, voilà, hop, broker, Stash 5, et là vous avez les tarifs et les marges, ici, négociés pour les membres, et vous avez les marges ici, vous avez les commissions ici, aller-retour, donc pour toi JC par exemple, comment ça, si IG Futur aussi? Alors c'est récent, je suis pas au courant. Ouais, il y a IG Futur là, je vois moi là sur leur site. D'accord. Ah bah je suis pas au courant, alors d'accord, c'est récent là. Ouais, c'est récent, il faudrait qu'on se renseigne, voir un petit Ouais. peu au niveau des marges, des commissions. Ouais, tout à fait, pas de souci. Donc là, vous avez les plateformes et tout, avec les frais que ça vous coûte. Vous avez plusieurs clearers donc pour les marges et les frais. Voilà, les commissions restent les mêmes, donc voilà, c'est quand même très. Vous pouvez avoir voilà, Sierra Chart, vous pouvez avoir Bookmap, vous pouvez avoir Jigsaw, vous pouvez avoir pas mal de plateformes. Voilà, donc vous l'avez ici. Voilà donc pour ça. J'espère que j'ai répondu à ta question, JC. Il y a des brokers, les brokers européens et londoniens, il y en a des biens, mais ils sont plus chers. Hein. Ouais, ils parlent pas français, Max. Non, ils parlent anglais. Par contre, on l'a sur Skype, donc ça facilite quand même la communication. Et pour ceux qui sont membres avec moi, évidemment, en général, ils passent par moi quand ils ont vraiment des soucis. Et c'est moi qui fais le relais entre Max et vous. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. On va continuer, on va enchaîner sur les questions. Alors, tac. De Schema, pourquoi vous avez changé de conférencier? Alors là, je vois pas ce que tu veux dire. On était chez GoToWebinar, maintenant on est chez Zoom. Ah, pardon, la plateforme. C'est pour faire des essais, on essaye. Oui, voilà. Puis après, voilà. Ensuite, tac. Alors, il en est content de la formation Olivier. Donc ça, c'est de Schema aussi. Donc, il posait la question à Olivier qui avait fait la première session de formation. Voilà, on lui ouvrira le micro et puis même à Sylvie si elle veut. Je note pour pas oublier. Alors ensuite, tac. Alors,
Fabien de Vidéo Bourse m'a dit que vous aviez été formé par Kevin Touch. Non. Vous avez beaucoup évolué depuis. Non, pas du tout. Thierry, oui, peut-être. Jamais de la Pas vie. moi. Hein. Non, jamais. T'as pas fait une Non, non. t'as fait une formation chez lui il y a longtemps? Alors, non, j'ai pas fait de formation chez lui. J'avais pris la formation Ah oui. quand je m'étais mis sur son site au tout début. C'est une des premières choses que j'ai fait d'ailleurs quand je suis arrivé sur les futurs. Parce que c'était la référence qu'il y avait Kevin Touch. Donc du coup j'avais été sur son site, j'avais pris l'abonnement et donc j'avais eu le droit à une ou deux formations je crois en prenant l'abonnement 6 mois je crois, ou un an je me rappelle plus d'ailleurs. Et du coup voilà c'est pour ça que j'avais fait les formations. Mais vu qu'après ça a lâché, même les dernières questions posées personne ne répondait. Donc du coup il n'y avait plus personne qui s'en occupait. Donc, voilà, donc j'avais lâché l'affaire quoi. Donc voilà quoi c'est tout. Mais moi j'ai pas fait la formation j'ai pas fait de formation chez Kevin Toc, mais j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelqu'un qui m'a montré un petit peu les PDF, tout ça. Je devrais pas le dire. C'était il y a quelques années de ça déjà. Et la question, est-ce que vous avez évolué depuis? Bah, moi, j'ai pas fait la formation, mais en tous les cas, j'aurais évolué, oui, par rapport à ce que j'ai vu dans les PDF. Ensuite, donc moi aussi j'ai suivi la formation de Kevin Touch, ça c'est JC. Ensuite j'ai loué un desk 3 mois chez Crescendo. Ah ouais d'accord, ah c'est sympa, ça par contre. En 2014. Ouais. Ça s'est bien passé ou pas? C'était dans les débuts ça. Dans les débuts de Crescendo ça. Peut-être ça s'était bien passé ou tu as besoin de revoir quelques petites choses? Parce que prendre une formation très théorique comme ça et direct après passer sur un desk, la vache. Alors, c'est quoi la proportion market profile order flow? Alors, il n'y a pas de vraie proportion, en fin de compte, puisque l'order flow, c'est 100% et market profile, c'est 100% aussi. Ça veut dire que c'est un tout. Quand on va regarder le market profile, il est sur nos écrans constamment, et l'order flow, c'est ce qu'on regarde aussi constamment, avec le price action aussi. Donc, on va dire que c'est tout ça, tout réuni. Il n'y a pas de proportion plus un truc. Le market profile, le volume profile, ça vous l'apprendrez si vous venez faire la formation. On s'en sert pour faire le contexte marché, pour tracer nos niveaux, nos zones, ainsi de suite. Et après, on regarde l'order flow et le carnet et le price action. Donc, et les patterns order flow et ainsi de suite. Et voilà. Les setups. Oui, les setups et tout ça. Donc, c'est un tout. Il n'y a pas vraiment de proportion plus un outil que l'autre. 50-50, voilà. Oui, voilà. Les deux, c'est pour ça qu'on a fait un truc sur la méthode, on appelle ça notre méthode, parce que ça regroupe les deux sont indissociables. Dans cette méthode-là. Alors, tac, ok, là, boum. Alors, Denis, bonjour JM et Thierry. Non, Martial, non. Non, il a mis sa webcam. Non, il ne fait pas partie de l'équipe. Un petit peu en retard, toutes les possibilités dans Sierra me font peur. Est-ce possible que quand on suit la formation, de download certaines files que vous utilisez dans votre façon de trader? Tout à fait. Tous ceux qui font la formation, c'est dans la file de la formation d'ailleurs. Vous avez, tiens d'ailleurs, juste pour vous montrer qu'on ne dit pas de bêtises quand même, ça tombe très bien d'ailleurs. Je vais vous montrer en fait la file réservée. Voilà. Ici vous avez, quand vous êtes sur le forum, vous avez une file, un forum réservé pour ceux qui ont fait la formation Live Paris. Et quand vous cliquez dessus, donc elle est protégée en plus par mot de passe, donc il n'y a que vous qui puissiez y avoir accès. Donc on va y aller. Comme ça vous allez voir qu'on ne dit pas de bêtises. Voilà. Et là vous avez ici donc ce qui a déjà été posté. Donc là vous avez PDF et vidéo de la formation. Après vous avez donc des questions, des machins qui ont été posés et tout sur la formation. Mais là ça c'est le truc principal. PDF et vidéo de la formation. Donc ici vous avez les PDF. Ici, vous avez les vidéos, ici. Tac, vous avez regardé tout ça. Voilà. Ici, vous avez, là c'était la première journée, et là vous avez la deuxième journée avec les PDF aussi. Donc ici, en haut, j'ai oublié de le dire, paf, formation Paris, c'est un chartbook. Donc vous avez tout le chartbook avec les outils configurés dedans et tout ce qu'il faut pour trader. Vous avez qu'à cliquer dessus pour le télécharger. Et ici, la deuxième journée, donc la journée bookmap avec Jean-Marc, et ben vous avez toutes les vidéos, alors regardez bien, vous avez toutes les vidéos privées, réservées uniquement à ceux qui ont fait la formation. Vous avez plus de 80 vidéos. Moi j'en ai rajouté aussi, donc en tout, avec les 2 jours, vous avez une centaine de vidéos.
à peu près. Je sais pas si Jean-Marc en a rajouté depuis. Oui, il y en a certainement. 80. Voilà, regardez, je vous dis pas de bêtises, hein, et c'est pas, regardez, j'en prends une au hasard. Mais je crois que tu n'es pas connecté avec ton compte YouTube, là, tu n'y auras pas accès parce que C'est il y a l'écran avec possible. les 3 petits points, donc tu ne pourras pas y avoir accès. Alors, ouais, alors, tac, 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 il faut que je me connecte. Alors, je vais me connecter, comme ça vous allez voir que on ne dit pas de bêtises. Hein. YouTube. Mais si on racontait des bêtises, ça se saurait depuis le temps. Hein. Parce Ouais, que ouais, mais bon. on n'a pas la main sur les réseaux sociaux. Hein. Normalement, maintenant je suis connecté, donc par contre, je sais pas si je suis connecté avec le bon. Je veux dire, les réseaux sociaux, on les maîtrise pas. Hein. S'il y avait quelqu'un qui n'était pas content, ça se serait su depuis le temps. Pourquoi ça marche pas là? Je sais pas. Lecture, en savoir plus. Je sais pas. C'est pas un problème de connexion. Regarde, il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. Alors. Je sais pas. Ça fait passer partout pareil. Je sais pas. Olivier et Sylvie, vous pouvez essayer, s'il vous plaît, me dire si jamais ça fait pareil ou pas. Là, je sais pas pourquoi là. Parce qu'en plus, sinon, ça demande toujours de. Alors, en savoir plus, c'est quoi ça? Il n'y a jamais eu de Internet. Il n'y a jamais eu de problème jusqu'à présent. Hein. Bah non, non, ouais, c'est bizarre. Alors attends. Ouais, mais c'est quoi les identifiants que tu es en train de montrer là? Quels identifiants? Bah, à chaque fois que tu cliques sur une vidéo, il y a un identifiant qui... Non, je sais pas ce que c'est ça, regarde. Bon, d'ailleurs, c'est produit. ID de lecture. Ouais, bah, c'est quoi ces identifiants? C'est privé, non? Non, 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 ça n'a rien à voir, ça c'est par rapport à YouTube, je pense. Alors attends. On va pas passer des heures là-dessus. Non, non, je vais remonter vite fait, je vais prendre la première pour être sûr. Ouais, c'est pareil, fort. Et les miennes? Voilà, moi ça marche. Ok. Donc là, en tout cas, bon, bref, en tout cas, ça fonctionne. De toute façon, c'est pas. Là, j'arrive pas à me connecter, c'est pas de chance. Sylvie, mais bon, sinon, de toute façon. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ouais, Sylvie, bon, je sais, ça marche direct par le site. Ça marche? Si, ouais. Ah bon, bah écoute, nickel. Alors, c'est moi qui ai un souci. Voilà, il m'a pas mis l'accès. Il a fait exprès, alors. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas d'un seul coup, d'ailleurs. Bah ouais, je sais pas. Enfin, bon, bref. En tout cas, donc vous avez tout ce qu'il vous faut donc pour répondre à la question. Aucun problème donc pour avoir tous les charbooks configurés avec les outils qu'il faut, il n'y a aucun souci. Voilà donc pour répondre à cette question. Donc ensuite, vous êtes en affiliation avec Stash 5 de FTF 71. Donc on n'est pas en affiliation. J'ai un partenariat. Alors je précise, c'est un partenariat où je ne gagne rien du tout. Je ne touche rien, aucun royalty, rien du tout sur les comptes ouverts. Je tiens à le préciser, c'est un service purement gratuit et amical parce que ceux qui sont avec moi, je veux qu'ils bénéficient des meilleures choses. Si je peux le faire, si j'ai une position qui permet d'avoir certains avantages, eh ben, autant que tout le monde en profite. Donc voilà, ça juste c'est à ce but unique. Voilà. Par contre, support client VHS au top, bah oui, ça par contre, j'imagine, ça je veux bien le croire. Sacha, gros margin, non. Non, non. Non, c'est 500 balles pour les US, je crois. À part le DAX, il n'y a que le DAX, mais le DAX c'est un peu normal, qui est autant de marge. Et sinon, non, c'est 1000 $, je crois, pour le gold, 1000 $ pour le crude, 500 pour le bund, un truc comme ça. Non, les marges sont 500 pour l'euro, je crois, l'euro-dollar. Donc, 1005 pour l'Eurostox, je crois. Voilà, non, pas avec Stash 5. Non, pas avec Dorman. Pour le DAX, en tous les cas, de toute façon... Le DAX, c'est 4005, je crois, ouais, voilà. avec Dorman. Le broker le moins cher que je connaisse au niveau margin pour le DAX, c'est Infinity. C'est Infinity, ouais. 2000 $ pour le DAX. Ouais, ils ont monté encore, on l'a connu à 1000. Et encore, ouais, on l'a connu à 1000. Et c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Alors, il parle français max, donc non. Non pro, real time, font les futurs. Oui, ça, oui, pro real time, oui, d'accord. Ouais, pro real time. Par contre, c'est une plateforme qui reste super chère. Voilà, donc je trouve ça un peu abusé quand même. Mais bon, ouais, c'est cher. Voilà. Alors que c'est rachat, il y a tout et c'est pas cher. Ouais, voilà. Donc JC, Kevin on a eu un mémo de 500 pages très compliqué, c'est rock'n'roll, ok. Alors de Schema, on voit Martial, il fait partie de votre équipe. Non. Martial, il a partagé sa webcam, mais non, il fait pas. Ah oui, d'accord, ok, pardon. D'accord. Salut Martial.
On voit Ça sa me webcam, gêne moi je vois pas pas, pourquoi hein, je la vois pas moi. ça me gêne pas. Pourquoi je la vois pas moi? Je sais pas. Mais peu importe, c'est pas grave. Ah oui, oui, il y a la webcam, pourquoi je la vois pas moi? C'est bizarre ça. Ok. Tac, tac, tac. Attends, faire les prochaines sessions. Alors, attends. On voit Marcel fait partie de. Je peux pas faire la formation en mai. J'aimerais bien faire une prochaine session, mais j'ai l'impression que je vais rien apprendre car tout est dit dans les vidéos de Jean-Marc. Non, Ah c'est oui. pas vrai. Tu apprendras, ça je te garantis. Tout n'est pas dit dans les vidéos. Ah non. Et après, oui, il y aura une session certainement donc pour la rentrée. Quand, je sais pas encore, on n'a pas défini de date, on verra. Si c'est ça, j'arrête Euh, de faire des vidéos gratuites. Hein. voilà. Non, non, si vous avez cette impression-là, non, les vidéos gratuites, je survole. Hein. On a tout après la formation pour travailler. Oui, ah oui, c'est Sylvie qui dit ça, oui, c'est vrai. Donc oui, parce qu'en fin de compte, quand vous faites la formation en live avec nous, vous avez accès au forum pendant 6 mois gratuitement, qui est un forum payant privé, je rappelle. Donc je vous mets un accès pendant 6 mois gratuitement. Vous avez accès à Discord avec nous sur le chat vocal où on est tous les jours pour trader. Et donc comme ça vous avez un suivi et on fait des webinaires assez régulièrement de suivi justement pour voir si ça va quand les gens sont là bien évidemment. Donc non, non, c'est pour ça que moi je mets 6 mois de gratuité sur le forum derrière pour justement ne pas vous laisser tomber. Vous avez largement le temps comme ça de pouvoir vous faire à la pratique, en simulation et tout ça, et de poser toutes les questions que vous avez besoin si vous avez un souci. Ouais, franchement, on est disponible à 100% après la formation. Hein. Les deux qui sont là, ils peuvent confirmer par mail, sur Skype, sur le Discord, sur le forum. C'est surtout s'il y a des questions, des trucs. Mais moi, je réponds même à des gens qui n'ont pas fait la formation des fois. Alors, sur certains Alors, trucs. ce qui m'a dit, les margin calls étaient énormes avant sur Stage 5. C'était la marque des fabriques d'FT71 ouais, qui voulait réduire le levier. Ouais, alors attention, il faut savoir que Stage 5 avant, en tout cas, était, alors sauf si ça a changé, hein, mais ça dépend quand est-ce que je dis avant déjà, avec Gain Capital. Et Gain Capital, ils sont très très chers en marge. Là. Par contre, la margin call, donc l'appel de marge, non, ça reste, bah, c'est toujours un coût, mais bon, ça reste pas, c'est pas énorme. Hein, je crois que c'est entre 25 et 50 dollars suivant les brokers. Hein. Donc c'est l'appel de marge, c'est rien du tout. Hein. Ils vous sortent de position, ils vous payent, par contre, ils vous facturent le fait d'être en appel de marge et de vous avoir sorti de position, mais ça reste entre 25 et 50 dollars suivant les brokers. Après, faut pas confondre entre l'appel de marge et l'initial margin, par exemple, si c'est ça que tu parles. Mais ça, c'est suivant les contrats, c'est tous les brokers. Mais alors, Schema, il est en colère contre moi parce que j'utilise Rhythmic. Ça se voit Moi sur la aussi, vidéo. moi aussi. C'est pas EQFeed, soit c'est des gros blocs blancs, soit c'est noir sur Bookmap. Je me rappelle du grand Jean-Marc qui était EQFeed. Mais je l'ai aussi EQFeed à côté. Hein. Mais Rhythmic, c'est juste mon flux de trading. Et c'est vrai que quand je fais une vidéo, je me mets sur Rhythmic. Mais j'ai Rhythmic, j'ai EQFeed, j'ai Transact, j'ai CQG. Et dis-toi bien qu'avec Écoute, EQFeed, on pour te peut pas faire trader en réel. plaisir, si je me mets Non, sur non, mais EQFeed, si je me mets sur EQFeed, ça sera pas un trade en réel. Hein. voilà, il pourra pas trader en réel. Ça sera un trade en sim. Alors que Rhythmic, ça va être ou Transact, si je suis sur ces trucs-là, c'est que c'est mes comptes. Alors, Mais c'est JC vous peut-être pas avez quitté très. EQFeed C'est un peu flou. Je suis d'accord avec toi, par contre, par rapport aux vidéos. Ces derniers temps, depuis que j'ai changé d'écran, je sais pas. C'est tellement énorme chez moi. Peut-être que sur vos écrans à vous, des fois, ça revient pas terrible. Je sais pas. J'ai l'impression. Enfin bon, je sais pas. Alors, vous avez quitté AQFeed et Infinity. Alors, AQFeed, Jean-Marc, non, là, Non, moi, non, j'ai oui. toujours EQFeed. Jean-Marc l'a repris, oui. Moi, je peux me connecter avec ce que je veux, moi, en fait. Tous les Infinity, moi, flux. en fait, j'ai arrêté Infinity parce que, alors, d'une, parce qu'ils sont très chers en commission, même si j'ai des super rapports avec Dean et même encore maintenant. Ouais. Mais par contre, moi, je l'ai quitté pour une simple et seule raison, en fait. Je veux être libre de mes choix de plateforme et de flux. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Et Infinity, on ne l'est pas. Donc, ils imposent une plateforme et ils imposent un flux. Donc, même si on peut avoir une autre plateforme, hein, voilà. Mais bon, sinon, Alors, voilà, c'est juste pour ça, c'est tout. Il
n'y a pas d'autre raison pour moi sur laquelle j'ai quitté Affinity, et aussi évidemment pour une raison de commission, puisqu'en allant autre part, j'ai aussi donc une baisse de commission, donc ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est pas la raison de départ. Et en plus, en ce moment, surtout en ce moment, il y a des gros soucis quand même de flux avec Affinity sur le Rex. Donc on a des élèves Sur qui le, sont ouais, sur en le bout. direct avec Transact et tout. Ouais, sur le bout, Ah, il y a beaucoup de ben moi, problèmes. hein, même moi le Ouais, même toi, matin, ouais, voilà. j'ai des Donc soucis. Hein. voilà, donc pour ça, c'est pas GG quoi. Non. Parce que moi, je Alors suis par sur contre, Transact, pour le trader le Rex, je me mets sur Transact le matin. juste, alors, parce que je l'ai pas dit au début, par contre, je vais le dire maintenant, avant, parce que je sais qu'il y en a un qui est parti là tout à l'heure, j'ai pas fait attention qui c'était. Ceux qui resteront jusqu'à la fin du webinaire, il y aura une petite surprise pour vous. Voilà. Donc, Ils savent ce que ça va être, s'ils connaissent. ouais, si vous connaissez, vous savez. Si vous connaissez pas, vous restez. Déjà, le fait qu'il y ait une possibilité de prise en charge, c'est déjà pas mal, déjà. Déjà, c'est bien, déjà, non? Bon, voilà. Allez, on continue. Donc, c'est ça, oui. Donc, je suis cancer quand Jean-Marc. Ok, donc ça, on l'a Ah oui, ça vu. me fait penser. Tac, tac, tac. Ça me fait penser à Kidnap. un truc, Thierry. Vas-y. Quand tu as parlé de Crescendo, je vois que le site est à l'écran là. Oui. Si vous passez par le site de Crescendo, parce que pour s'inscrire à la formation, soit vous nous écrivez directement à nous, jusqu'à présent c'était comme ça. De toute façon, vous serez obligé, quoi qu'il arrive. Maintenant, vous pouvez vous inscrire en passant par Crescendo, avec la prise en charge, comme c'est un organisme de formation enregistré. Oui. Donc, allez vous inscrire sur Crescendo si vous voulez tenter la prise en charge, mais envoyez-nous quand même un mail à nous pour qu'on suive en temps réel les inscriptions. Quoi. Et de toute façon, si jamais vous n'avez pas de, même si vous avez fait l'inscription, normalement j'ai un suivi, donc je devrais le recevoir aussi. Mais même si vous faites l'inscription par Crescendo, à partir du moment où vous n'êtes pas pris en charge, que vous payez vous-même la formation, c'est à nous ou à Jean-Marc ou à moi qu'il faudra envoyer le paiement quoi qu'il arrive, et pas à Crescendo. Donc voilà. Après, je sais que pas ce soit comment clair. ça va fonctionner, ça. Ouais, je sais pas encore, on verra. Et les gens qui s'inscrivent sur le site de Crescendo, pour les questions de prise en charge, c'est à eux qu'il faut qu'ils posent la question. Voilà. À Crescendo. Si jamais vous voulez une prise en charge pour la formation, oui, c'est à eux. Au moment de l'inscription, il y a un onglet qui apparaît, posez vos questions, machin, vous pouvez être en contact avec eux. Ouais. Alors, Sylvie qui dit qu'il n'y a pas le plus important dans les vidéos gratuites, ouais. Mais c'est vrai que 800 € pour 2 jours, c'est pas cher. Vous avez des dates de prochaines sessions, mais je peux pas. Non, pour l'instant, on n'a que mai. On en fera certainement une à la rentrée. On n'en a pas encore parlé, Thierry. Mais non. Est-ce que tu penses en faire une avant l'été? Après mai? Ouais, moi j'avais regardé. Moi je peux, si tu veux, soit la deuxième semaine de juin, soit la dernière semaine de juin. C'est-à-dire, si tu es d'accord qu'on en fasse une avant l'été, moi je pourrais sur la semaine du 12 au 16 juin ou sur la semaine du 26 au 30. Donc, moi, juin, quand tu veux, ça me gêne pas, c'est bien. Moi, je suis en vacances en juillet, donc de toute façon, alors ouais. peut-être qu'on fera une session en juin, mais on n'en a pas encore parlé entre nous. Ouais, voilà, ouais. Bah, oui, de toute façon, si on la programme, on la programme pour fin juin, éventuellement. C'est pas sûr du tout. Non, voilà. Fin juin, éventuellement, plutôt que fin juin, semaine, plutôt. Ouais, pour laisser le temps aux gens qui s'inscrivent. C'est ça. Ça demande du temps d'avoir 10 inscriptions, entre 5 et 10 inscriptions, ça demande. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, donc bon, voilà, donc tu as ta réponse. On veut entre 5 et 10 étudiants. Donc, quelqu'un qui me demande pourquoi j'ai autant de data, j'en ai pas tant que ça. Hein. J'ai Transact pour trader, Rhythmic pour trader, EQFit pour analyser. Et c'est vrai que j'avais un compte avec CQG, mais j'utilise plus. Non, j'en ai pas beaucoup. En fin de compte, Pourquoi? Parce que j'ai pris cette habitude-là. J'ai toujours tradé le Rex avec Transact et Infinity par rapport aux marges qu'ils me proposent. Et les US avec CQG ou Rhythmic, j'ai toujours eu cette habitude de faire. Et j'ai toujours eu EQFit pour comparer. EQFit, ça me sert à comparer la qualité des autres flux que j'ai, justement. Pour voir, parce que comme EQFit, c'est quand même le top, faut le dire. Je vérifie parfois la pertinence des informations que les autres flux peuvent donner pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Ok, t'as vu, par contre, tu peux continuer. Hein. Tu ne lis jamais tes mails, Jean-Marc? Comment ça? Si, je lis mes mails, mais une fois, pas tous les jours, 2-3 fois par semaine. Si. Non, si. Je suis très disponible. Moi, là, j'ai fait un webinaire Bookmap
pour les anglo-saxons, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu plein de questions par mail en anglais, j'ai répondu à toutes, une par une, en anglais. Non, il n'y a pas de souci. Ok. On a un prix si on vous paye en espèces. Oui, c'est cela. Alors, parce que l'été, c'est mort, il va rien se passer sur les marchés. Ouais, attention, hein, des fois ça bouge un petit peu. Alors, pas De toute forcément en façon, juillet, mais en août plutôt. Ça bouge de toute pas mal façon, des fois. ouais, en été, nous, c'est vacances pour le trading. Oui, oui, oui. Moi, cette année, je suis en vacances en juillet. Donc, je serai présent, on va dire, mi-août, quoi. Voilà. Parce que j'ai mes vacances Moi, je entre suis mi-juillet et mi-août. en vacances entre juillet, à cheval, juillet, août. Ouais, moi aussi. Ouais. Et je reviens mi-août, comme ça, Ah oui, j'ai tranquillement. vu, on Et dirait la que ça rentrée traverse trading, c'est notre septembre, quoi. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire eh ben, Olivier, est-ce que tu veux qu'on t'active le micro si tu veux répondre plus en détail comme toi, Tu veux pas tu as fait répondre la... à la question de Jigsaw Bookmap, là? Non? Où ça? J'ai Ah, j'avais pas commencé vu. avec J'ai Jigsaw, moins commencé avec cher. Jigsaw, Est-ce que moins c'est moins cher. cher? Est-ce que c'est comparable à Bookmap? Alors, là, je vais te répondre puisque moi j'utilise. Hein. Moi j'utilise Jigsaw, j'utilise Rapid Trader, là, la dernière version qu'ils ont sortie. Alors, là, tu vois, je vais être franc. Moi, comme carnet d'ordre, j'utilise Jigsaw ou Sierra, le DOM de Sierra. Mais principalement Jigsaw. Parce que je suis habitué, moi aussi, ça fait quelques années maintenant que j'ai Jigsaw. Donc je suis habitué à lui, il y a toutes les infos qu'il faut. Et j'ai une lecture de ce carnet qui me convient très bien. Même celui de Sierra. Je ne traite pas moi avec Bookmap. Puisque c'est un carnet, j'ai Bookmap devant les yeux tout le temps, mais je ne traite pas avec. Parce que pour moi, il n'est pas intuitif au niveau de trading et au niveau passage d'ordre, c'est pas mon truc. J'ai tellement l'habitude d'un vrai DOM que dès qu'on change un peu de mes habitudes et de mes clics, bah, du coup, je suis un peu perdu et je fais des conneries. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, je trade avec Jigsaw aussi, moi. Et voilà, après, Bookmap est un carnet d'ordre, on peut trader avec Bookmap, donc ça évite d'avoir deux DOM sur ses écrans si on trade avec Bookmap. Donc j'aime bien les deux. Mais après, voilà, je ne traite qu'avec un et je ne traite pas avec l'autre. Moi, je peux pas répondre, je connais pas. Voilà. Donc, Après, la map de Jigsaw, ah, elle est bien, hein. Elle est ouais, bien. mais par contre, là, moi, je préfère la map de Bookmap. Je ne me sers pas de la map de Jigsaw, par contre. Et la map Voilà. de Sierra aussi, elle est bien. Hein. Oui, bah, toutes les maps sont à peu près pas mal. Après, c'est juste une question de rafraîchissement, une question de en temps réel quand les marchés bougent un peu plus vite. Voilà, et puis de Ah oui, configuration. Tant qu'on le top arrive à du avoir top, la c'est Bookmap. configuration qu'on veut. Hein. Après, Il le suffit top du d'arriver, top, c'est voilà. Bookmap. Mais les Oui. autres sont bien aussi pour commencer. Après, Hein. c'est juste une question de réglage. Et de C'est prix. beaucoup plus facile. Et de Et prix. de prix. C'est beau. Alors, par contre, pour le prix, il vaut mieux aller sur Sierra parce que c'est gratuit. C'est compris dans la map, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, Et oui. puis, ouais, mais je suis pas sûr, hein, parce que je crois qu'Infinity, quand t'as Sierra avec Infinity, Ah, je sais pas, je il m'en me occupe semble pas, qu'il mais faut Nicolas ça qui doit disait pas ça, être je crois. cher. Hein, ça doit pas être cher. Non, non, enfin voilà. Donc, bah, mais bon, je vais pas m'avancer et dire des bêtises non plus, donc, mais il me semble. Mais sinon, voilà, après, c'est une question de réglage. Je reviens. Si on s'en J'arrive. sort, ouais. Si on arrive à s'en sortir avec une question de réglage, quelle que soit la plateforme qu'on utilise et qu'on a ce qu'on veut de ce qu'on peut se servir, il y a, voilà, peu importe la plateforme qu'on utilise. Quoi. Moi, c'est vrai que Bookmap est beaucoup mieux pour moi, mais au niveau map. Hein, mais après, ça reste un choix tout à fait perso. Hein. Tu dois avoir des frais énormes pour l'accès à tous ces datas. Ça, c'est pour Jean-Marc. Ouais, non, alors, il faut savoir que les datas brokers sont pas très chers. Hein. Donc, alors ensuite, et le DOM de Titi. Ouais, alors le DOM de Titi, ça alors déjà, ce serait une autre plateforme, il faut prendre une autre plateforme. Moi, j'ai tradé avec Xtrader il y a 3-4 ans. J'ai tradé avec, parce que je tradais le DAX à l'époque. Donc là, j'avais besoin d'une plateforme réactive et on va dire que Xtrader reste la plateforme numéro 1 en termes d'exécution. Voilà. Donc c'est vrai que pour ça, en termes d'exécution, si on trade les marchés volatiles, c'est très bien de trader avec ça. Après, ça reste un DOM, on va dire, très basique, où on rentre les ordres dans le DOM.
Et on n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités que dans un DOM qu'on peut trouver sur Sierra, sur Jigsaw, sur Bookmap, voilà, avec une option de break-even automatique, avec une fonction de trading stop, même si il faut rajouter un petit truc avec Titi pour pouvoir avoir ça. Mais en tout cas, ça reste pas, c'est pas pareil, c'est pas aussi intuitif. Elle reste vraiment pour le passage au carnet bidéasque. Voilà, donc il faut connaître. Mais sinon, en termes d'exécution, ça reste la plateforme numéro un au monde sur des marchés volatiles comme le DAX ou le Nasdaq ou le Russell ou des choses comme ça, quoi. Après, honnêtement, avoir un DOM comme Titi pour trader le Bund ou le SP, il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et il n'y a pas suffisamment d'infos dans un DOM de Xtrader par rapport au DOM de Sierra, au DOM de Jigsaw, au DOM de Bookmap, voilà. Donc ça reste juste une question d'exécution. Voilà. J'utilise QFeed, est-ce que CQG a la même qualité? CQG est un très bon flux, ça reste un flux professionnel. Très bien. La seule différence, c'est qu'on peut trader donc avec CQG, quand CQG, ouais. on l'a accès par son broker. Que QFeed reste un flux, et pour moi le flux numéro un en termes de data, D'analyse. mais ça ne reste que d'analyse, voilà, et pas de trading. Ou en simulation. Pour celui qui me dit que ça doit me coûter très cher tous les mois, tout ça, bah oui, hein, j'ai plusieurs centaines d'euros de charges, il n'y a pas que les flux, il y a d'autres services, il y a la Scope, le Wall Street Journal, etc. etc., etc. J'ai des frais, j'ai des charges, mais après chacun... il y a moyen aussi d'avoir des outils gratuits très bien. Oui, mais c'est 600 euros l'accès. Ouais, tu parles de Titi, je suppose, JC. Oui, voire même plus cher que ça d'ailleurs. Alors, ouais, d'accord, ok. en Vous avez quel Scope? Ça, c'est sûr que tu vas répondre. Moi, j'en ai pas. La qualité, la meilleure pour moi, c'est Ranscope. Et il y a une autre ici qui s'appelle Livescope. Et après, elles sont beaucoup plus chères. C'est genre 200 ou 300 dollars. Bah tiens, regarde, il le met là. 250 livres par mois. Par mois, donc c'est cher. Mais par contre, vous avez vraiment du temps réel au niveau des headlines, au niveau de l'audio, et vous avez en plus de l'analyse. De l'analyse alors que sur Talking Forex, qui va coûter 20 livres par mois, vous n'aurez que les headlines avec un petit temps de latence en plus, il me semble. L'audio, c'est l'audio ou les headlines où il y a un temps de latence, je ne sais plus. Et vous n'avez pas d'analyse, vous n'avez pas de trucs, vous n'avez pas de personnes qui vont décortiquer les résultats d'entreprise ou les résultats, les statistiques qui tombent ou les FOMC ou les statements ou qui font des prévisionnels ou des trucs comme ça. Moi, j'aime beaucoup ou qui font des. J'aime beaucoup avoir un service qui m'analyse le fondamental. Donc avec Ramscope et Livescope, vous avez ça. Et en plus, vraiment, ils font beaucoup donc d'articles en plus. Ils n'ont pas que du news flow en temps réel, ils font des articles en plus qui analysent ce news flow et qui vous aident à décortiquer tout ça, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Hein. Alors que Talking Forex, vous n'aurez pas ça. Mais j'ai utilisé Talking Forex, c'est pas mal. Pour 20 livres par mois, c'est suffisant, ou 30 livres par mois, c'est suffisant au départ. Après, les analyses fondamentales, vous pouvez vous les faire gratuitement en fouinant sur Internet. Après, voilà, plus tu vas avancer dans le trading et plus tu vas réussir à être profitable et régulier, plus tu vas pouvoir te permettre certaines charges que tu n'avais pas au début. De toute façon, c'est déductible. Tout ça, bon, il ne faut pas faire de la charge pour faire de la charge. Ça ne sert à rien. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu les déduis sur le chiffre d'affaires pour faire qu'il faut faire absolument des charges. Tu n'es pas obligé de faire de la charge. Mais quand tu avances dans le trading et puis que tu peux te le permettre un petit peu, c'est bien d'avoir des services un peu plus pointus. Et puis tu peux te faire plaisir de temps en temps, tu n'es pas obligé de faire ça tous les mois, tu peux avoir un Ranscope pendant un mois pour te faire plaisir et arrêter, tu peux avoir Market Delta pendant un mois pour te faire plaisir et puis ne pas continuer. Tu sais, de temps en temps on sait se faire plaisir aussi, il faut savoir se faire plaisir aussi un petit peu. Ça permet d'aller voir un petit peu comment c'est à côté et de comparer, quoi. Mais effectivement, les charges, moi c'est plusieurs centaines de dollars, centaines de dollars tous les mois. Hein. Alors, il y a une question, tiens, pourquoi vous ne faites pas financer par des services tels que TopStep Trader? TopStep Trader, c'est quoi ça? TopStep Trader.
tu sais, ceux qui financent ils font ouvrir des comptes réels quand tu passes des étapes ou je sais pas quoi là. Ah, comme genre Darwinex, Darwin et tout ça, hein. Non. Bah non, c'est Top Step Trader. Pourquoi vous faites pas C'est quoi la question exactement? Pourquoi vous ne faites pas financer par des organismes tels que Top Step Trader? Ah, non, non, on est indépendant, nous. Aucun broker, aucun machin truc bidule chouette. On reste indépendant. On est comme Tabi Cabanche. Yeah! C'est ça. Non, non, on est indépendant. Personne n'a la main sur nous. Même pas Crescendo, hein. C'est juste un partenariat amical, hein. Alors, ensuite, pourquoi Thierry, tu as changé votre façon de trader? Maintenant, 2 ou 3 trades avec des targets mini et avant c'était différent. Avec vos stratégies, ce n'est pas dommage de ne pas trader plus et avec des targets plus importants. Moi, je prends des mini targets parce que je n'ai pas de stratégie élaborée. Alors, non, je n'ai jamais changé de stratégie. Je n'ai jamais pris des targets plus importantes. J'ai toujours tradé de la même manière. Je trade moins maintenant, une question de temps. Puisque je trade, voilà, je prends le meilleur de chaque session, je trade 1 heure, 1 heure et demie matin et 1 heure, 1 heure et demie l'après-midi, uniquement, du mardi au jeudi et le vendredi matin, mais parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté aussi. Donc il fallait que je me libère du temps, j'adore trader, donc je veux me garder le meilleur des sessions, donc ce qui est les sessions cash, hein, que ce soit sur Eurex ou US. Et puis, et ça me suffit. Faire 3-4 trades le matin, 3-4 trades l'après-midi, quand j'ai les occasions, et ben ça me va bien. Ça me suffit pour faire mon minimum en général. Et même si en ce moment je trade beaucoup parce que j'ai eu pas mal de problèmes entre les changements et tout ça, et plus PC aussi, donc technique. Mais sinon ça me suffit pour moi avoir ce que j'ai besoin de mon trading et me libérer du temps parce que je dois me libérer du temps absolument pour les autres activités, soit de formation, de coaching ou même de répondre aux mails ou sur Skype, parce que j'y suis, on va dire, les 3 quarts de la journée, quoi. Donc c'est pas parce que je ne suis pas, d'ailleurs, vous l'avez pu le remarquer, hein, même quand je pars du Discord, quand je vous dis là demain ou à cet après-midi ou un truc comme ça, s'il y a des questions et tout, bah, des fois je peux répondre malgré tout parce que je suis quand même devant. Donc c'est pas parce que je pars que je suis parti, mais parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut bien que je me libère du temps à un moment donné. Malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc il faut demander à Jean-Marc le nombre de mails qu'on peut recevoir et le temps que ça prend d'y répondre. Et moi je réponds à tous les mails. Et ça prend des fois plus ou moins de temps. Et faire des vidéos aussi, voilà. Enfin bon, c'est même pas ça le souci, hein. Non, mais bon, voilà, ça prend du d'ailleurs. temps. Il faut bien se libérer du En temps. fait, Donc, voilà. on évolue. En fait, moi personnellement, je reste beaucoup plus en position que Thierry. Avec la méthode qu'on utilise, tu peux soit faire comme Thierry, faire 2-3 trades bien placés, prendre 4-5 types, la stat a fini ta journée, ou tu peux tenir des positions un peu plus longtemps dans la journée. J'ai montré un bel exemple dans une vidéo gratuite sur les minutes de la Fed là, il y a 2 jours, où j'ai bien tenu le trade. Avec cette méthode-là, tu peux soit tenir le trade, tenter, tant que rien ne te dit dans la méthode que tu dois sortir, tu peux tenir le trade. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Après, en vieillissant, tu sais, quand tu vieillis, quand tu n'as plus envie de passer des heures à faire du trading devant l'écran, donc tu fais tes 2-3 scalps bien placés, tu peux faire un swing intraday bien placé, mais tu n'as pas envie de passer toute la journée à faire ça. Tu as une vie derrière. Mais moi quand j'étais beaucoup plus jeune, oui, je passais des heures, j'adorais ça devant l'écran, mais c'est fini. Maintenant, je fais ce que j'ai à faire, c'est comme un taf, hein. Bam, 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 et terminé, basta. Après, derrière, je partage beaucoup gratuitement, tout, ça prend du temps, hein. Aussi. C'est clair, c'est clair. Mais ouais, non, la méthode qu'on utilise peut tout à fait ça sert aussi bien à du scalping que de l'intraday. Voilà. On a voir du swing. On a un pote, Papa Rider, qui utilise à peu près les mêmes outils que nous, même les mêmes outils que nous. Et qui fait énormément de swing. Hein. Il fait que ça pratiquement. Ouais, et c'est un pote, c'est pas un étudiant, c'est un pote, mais il utilise les mêmes outils que nous. Et voilà, à part Bookmap, parce que lui, il utilise le volume profile, le market profile surtout, et il fait du swing avec ça. Il n'y a pas de souci, tu peux faire du swing intraday. Mais moi, nous, en plus, on ne fait pas d'overnight juste par philosophie. On est des scalpers. On veut, le temps sur les marchés, c'est du risque. Donc, s'exposer au temps, s'exposer à de l'overnight ou de l'overweek, c'est dangereux. Il peut se passer n'importe quoi sur les marchés. Surtout en ce moment.
Ouais, tu peux exploser en vol. Moi, je préfère rester quelques minutes, voire tenir un swing pendant 2-3 heures. Et encore, attention, c'est chaud, hein, parce qu'il peut se passer vraiment n'importe quoi sur les marchés en 2-3 Du heures. risque et du stress, c'est ça, Parce exactement. qu'on est purement directionnel, nous, en tant que trader retail et tout. Alors, on peut évoluer, hein, on peut apprendre à ne pas faire du directionnel, on peut apprendre à se couvrir. On a un étudiant, Corail, qui travaille beaucoup les futurs et les options. Depuis qu'il a fait notre formation, là, et il s'en sort pas mal. Donc, après, ouais, voilà, tu évolues. Peut-être qu'un jour, parce que nous, Thierry et moi, c'est sûr qu'un jour, on va évoluer vers les options. En plus, on a toujours eu ce désir-là. Donc, on verra. Je travaille aussi beaucoup en ce moment, hein, c'est nouveau, l'arbitrage entre le DAX et l'Eurostoxx pour ne pas être sec directionnel sur l'Eurostoxx. J'essaye d'arbitrer sur le DAX à côté. Thierry veut devenir le James Dalton français. Non, non, mais moi, c'est vrai que c'est une vraie histoire d'amour entre le market profile et moi-même, hein. Ça, c'est sûr, hein, le bouquin du market Ouais, profile c'est a été mon livre génial. de chevet pendant, même encore maintenant, bon, un peu moins maintenant, bien sûr, mais voilà, quoi, il y a pas photo, quoi. Pour moi, c'est indispensable, quoi. Voilà. Enfin, pour en venir Je prends ma retraite, rien à faire. au mini target et tout ça et tout, faut pas se fier, faut pas croire que les vidéos qu'on met sur YouTube nous représentent entièrement, hein. C'est qu'une part de nous. C'est pas parce que on va poster une vidéo sur YouTube où on reste en position quelques secondes qu'on fait que ça. Si tu mets une vidéo sur YouTube où ça dure 45 minutes, les gens vont pas la regarder. Ils veulent de l'instantané sur YouTube, tu vois. C'est pour ça aussi. Ah, d'ailleurs, si vous voulez regarder un petit peu sur tous les matins, en ce moment, enfin, en tout cas j'essaye tous les matins, mais sauf quand j'ai pas des problèmes, tous les matins sur Twitter ou Facebook, là, je poste des petites vidéos Euro, Bund, DAX, des fois, enfin mini DAX, des fois un peu de crude, du Bund, de l'euro souvent, surtout en tout cas. Donc voilà, si ça vous dit, hein, n'hésitez pas à me suivre soit sur Twitter ou Facebook, et vous aurez ces vidéos sur YouTube d'ailleurs, et vous avez ces vidéos qui arrivent tous les matins, et c'est plutôt ouais, mais ça, comment on fait pour pas s'endormir devant l'Eurostock? C'est ça, le truc en fréquence, c'est des marchés lourds. Donc c'est juste un marché différent à trader. Il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. C'est bien pour travailler la patience. Je t'accorde qu'en ce moment, depuis quelques mois, l'Eurostoxx, hein, Ah, mais moi, l'Eurostock, je l'avais retradé, hein, t'as vu, Jean-Marc, basta, hein, mais là, je basta. l'ai lâché depuis un mois à peu près parce que Ouais. c'est infernal, infernal. Je l'ai relâché complet, quoi. Non. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut savoir s'adapter, hein. Il faut évoluer, il faut bouger, voilà, il faut s'adapter. C'est ce qu'on dit dans notre formation aussi, hein. C'est ça. Alors si Olivier ou Sylvie Ouais, ou un Olivier autre ou Sylvie, si vous voulez prendre la parole vocalement, veulent répondre à la vous question, le est-ce que dites. vous êtes content, et puis faites-le si vous voulez, on peut vous donner la parole, hein. Je sais qu'ils sont contents, moi, mais s'ils veulent le dire, pourquoi Non, pas. moi le DAX, je ne le traite pas. Je ne le traite plus. Je traite Si, le mini DAX, ça m'arrive. oh ouais, Mais il pas est le sur DAX. l'Unilax. Ouais. Voilà, Moi, mais pas le moi, DAX. si, moi, je traite toujours un peu le DAX, y a pas de souci. Si. Mais c'est vrai que je ne poste plus trop des vidéos sur le Rex. Les vidéos que je fais, c'est surtout l'après-midi sur les US. Mais si vous voulez, je pourrais recommencer les vidéos sur le DAX si ça vous plaisait, hein. Pas de souci, hein. Olivier, Sylvie, quelqu'un veut prendre la parole? Mettez un petit message si vous la voulez ou pas. Faites pas les timides. Ah non, il n'y a pas de souci, on n'est pas timide. Bon, il n'y a plus personne? Ah, c'est. Je laisse la parole à Sylvie. Il Bon, avait je vais passer répondu ma par mère. écrit là-haut, hein. Ah ouais, d'accord. Il avait dit, Olivier, oui, je suis très content, c'est tout là-haut, là. Sylvie, t'es là ou pas? Tu veux la parole ou pas? Après, c'est pas une obligation, hein. Elle avait répondu aussi, Sylvie, d'ailleurs. Ouais, non, mais de toute façon, on peut montrer leurs commentaires dans les livres d'or, hein. Oui. Bon, Elle, ça se peut, elle elle était est peut-être trop plus devant partie. d'ailleurs, hein. Ouais, elle est partie, ouais. Elle est là, mais elle a peut-être des problèmes, ouais, ou elle n'entend pas. Voilà. Bon, bah, en tout cas, il n'y a plus de questions, donc bon, on va arrêter là. De toute façon, c'est bien, ça fait 1h15 déjà. Donc, vous n'êtes pas en manque le week-end, hein, moi, sûrement pas, non? Ah non, pas du tout, non. C'est fini cette époque-là.
L'époque où on traînait 20 heures sur 24 là et tout, pratiquement, c'est terminé ça. Il faut s'accorder un Attends, peu du temps pour soi parce que sinon. ah, il veut bien prendre la parole, Olivier, mais il n'a pas grand-chose à dire, mais prends-la quand même, Allez, juste pour répondre à la question. bah je t'active le micro, Olivier, vas-y. Et puis parle si tu es passé en réel ou pas. Salut Olivier, Est-ce que tu ça, peux y est-ce que aller. ça réussit Vous m'entendez? Ouais. Ouais, très bien. Salut mon petit gars, ça va? Oui, très bien. Si moi, moi je veux bien des questions des élèves s'ils en ont là, enfin ou vos futurs élèves. Par contre, j'avais une question. Moi, j'ai traité beaucoup les options américaines et maintenant, je connais votre scalping là. C'est génial. Mais pour coupler les deux, vous utilisez quel compte? Ah bah pour l'instant je le fais pas et Thierry non plus. Hein. Mais Corail, il le fait. Ah non, Corail, Ouais, là tu c'est lui demanderas à autre lui. chose. Ouais. Tu lui demanderas à lui, c'est autre chose. Il fait ça avec un ami à lui qui est plus. Oui, puis attention, là, c'est pas du. C'est autre chose. C'est pas du petit trade quoi, donc. Non, c'est pas du petit trade. Mais effectivement, si j'ai bien compris, pour te répondre, il utilise notre méthode Corail pour donner des scénarios à son collègue. Je voudrais pas répondre à sa place pour pas dire de bêtises, mais c'est ce que j'ai compris. Il me corrigera peut-être. Oui. Il utilise notre méthode pour élaborer les différents scénarios qui peuvent se passer, c'est sur le pétrole, hein, et les zones à stop, les zones target, ils prennent des positions sur les options, ils se couvrent sur les futurs ou l'inverse, je sais pas. Oui, oui. Et notre méthode sert en fait à quadriller le terrain, à savoir où le pétrole pourrait aller, où il y a des zones qui pourraient faire accélérer les prix, où les institutionnels sont rentrés, où ils sont rentrés. Exactement. Donc ça leur sert à se préparer éventuellement sur ce qui peut se passer. Voilà. Exactement. Ouais, non, non, mais c'est bien pour ça. Son pote est très content. Je vais lui demander un pourcentage. Ok, bah écoutez, on a fait le tour. Luc Corail, c'est celui qui a traduit le webinaire Bookmap, oui. Et je connais pas Luc Vaudan. Non, moi non plus. Donc, pourquoi okay. Parce qu'on n'est pas des gens comme ça qui. Moi, je fais pas de BFM Business, je fais pas de salon de trading, je fais pas. Pourquoi j'irais faire des trucs comme ça? J'ai pas besoin. Ah, si un salon de trading. Ouais, j'avais fait le salon d'analyse technique. Une fois là, qu'on devait le faire ensemble et qu'en fin de compte, j'ai pas pu à cause de mon dos. J'ai pas besoin de faire ces choses-là. Moi, je suis pas un trader spectacle. Hein. C'est pas le but, hein, c'est pas ceux qui se montrent le. Alors, se montrer, c'est bien, ça fait une notoriété. Après, bon ou mauvais, ça c'est autre chose, mais ça fait une notoriété et ça attire du monde. Donc c'est bien. Par exemple, pour Tarek et tout, il a besoin, lui, voilà, de faire ça parce qu'il a une école de formation. Nous, on n'a pas d'école de formation. C'est pas parce on dispense une formation en présentiel que c'est notre activité principale. Même si j'avoue que j'aimerais bien la développer parce que j'adore ça, mais c'est pas notre truc principal. Donc voilà, eux, ils en ont fait leur activité, donc ils sont obligés de, voilà, par exemple, hein, lui et autres, hein, d'ailleurs, comme la Diamond, comme peu importe quoi, qui fait ça, ils sont obligés, voilà, ils ont des bureaux, ils ont des locaux, ils ont des frais, donc il faut rentabiliser tout ça. Ça reste un business malgré tout, et puis j'ai refusé plein de il faut le faire. J'ai pas besoin. Il faut le faire. Donc, mais nous, c'est pas notre trip. Hein, donc voilà, c'est tout. Hein, voilà, c'est ça. C'est pas notre philosophie. Voilà, on est trader avant tout. Hein, même si on dispense une formation. Il y a des mecs dont vous n'entendez jamais parler, qui sont des traders de malades, hein, bien meilleurs que nous. Hein. Et on n'en entend jamais parler de ces gars. Hein. C'est clair. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, donc on va arrêter là le webinaire. Alors, je vais couper l'enregistrement, par contre, là, hop. Donc, ne partez pas, hein. Juste, je vous dis au revoir, c'est pour la vidéo. Donc, au revoir à la vidéo. Et